Le rendez-vous est pris à l'occasion du festival de Nice Ciné-Roman, le 6 octobre dernier. Le chef Pierre Gagnaire est venu défendre La Passion de Dodin Bouffant, en salle, dans lequel il tient un petit rôle, mais a aussi le statut de conseiller technique pour les plats présentés dans le film. À ses côtés, sur la promenade des Anglais où nous nous rencontrons, Sylvie Le Bihan, 58 ans, son épouse depuis 2007, sa collaboratrice au sein du groupe Gagnaire. Et surtout, une auteure à succès avec notamment, Les Sacrifiés, sorti l'an dernier. Entre eux, tout a commencé par un coup de foudre. Du côté de Sylvie, surtout. Ce jour de 2004, Pierre sort de sa cuisine dans son restaurant londonien Sketch. Sylvie, célibataire et maman de jumeaux de 4 ans et d'une fille, lève la tête, craque littéralement pour cet homme et se dit « Je veux faire partie de son univers ». Pour moi, ça a pris un peu plus de temps, avoue Pierre. J'étais marié à une femme respectable, mais avec qui je n'étais pas heureux. Et puis, j'ai pris cette lourde décision de la quitter, avant d'ajouter, le regard plein de malice, en amour, j'ai l'impression que ce sont souvent les femmes qui décident. Entretien à deux voix entre un top chef et son grand amour, qui présente la particularité assez surprenante, nous glisse-t-il en préambule, de ne pas aimer manger. Diantre. Gala, alors, comme ça, Sylvie, vous ne feriez pas 200 km pour vous asseoir à une bonne table. C'est regrettable pour la femme d'un chef, non ? Sylvie Le Bihan, c'est vrai et pourtant, je suis tombée amoureuse de la cuisine de Pierre avant de le connaître. À cette époque, j'allais souvent dans son restaurant à Londres et je commandais toujours le même plat. Un plat qui me rappelait mes origines, la France, la Bretagne. J'étais alors chasseuse de tête en Angleterre. Et j'ai donc craqué. J'aime ce qui est bon, mais encore une fois, il est vrai que je n'aime pas particulièrement manger, préparer des repas. Faire des pâtes me convient très bien. Gala, et du coup, Pierre, c'est vous qui préparez tout à la maison. Pierre Gagnaire, voilà. Pour moi, cuisiner équivaut à une déclaration d'amour. C'est également une leçon de modestie, comme Sylvie n'aime pas manger, elle me ramène à l'essentiel. Vivre avec quelqu'un qui n'est pas dans l'idolâtrie, c'est très sain, rire. Gala, Pierre, cette humilité vous vient-elle aussi des épreuves passées ? La faillite qui vous a obligé à tout reconstruire après l'échec de Saint-Étienne en 1996 ? Vous donnez le sentiment que tout ce que vous vivez depuis est un bonus, une chance. Non, ma chance, c'est d'avoir rencontré Sylvie. Vraiment. Parce qu'elle a vécu des choses bien plus graves que ce que j'ai pu affronter. Et elle a une telle joie de vivre malgré tout cela. Son humilité est innée. Et je souhaite à toutes les femmes de rencontrer un Pierre dans leur vie. C'est un cadeau. Après t'être quand même posé quelques questions, te demandant, notamment, si je n'étais pas une fraude ? C'est vrai. Parce que tout est allé très vite. C'était tellement beau que j'ai douté. Avec ce qui m'était arrivé, je me suis dit que ce ne pouvait pas être possible. Gala, vous parlez de votre viol, accompagné d'actes de torture et de barbarie, quand vous aviez 17 ans. Oui, et j'ai ensuite eu le malheur de rencontrer quelqu'un, qui pendant 10 ans, a été un vrai bourreau. Donc, quand j'ai rencontré Pierre, je me suis dit qu'un homme aussi doux et prévenant était une fraude. Gala, et votre amour dure depuis près de 20 ans. Comment fonctionne votre couple ?
Au final, vous vous voyez peu. Sylvie, vous êtes, en plus d'être auteur, la responsable du développement de la maison Gagnère à l'international. Pierre, on l'imagine, ne quitte pas souvent ses cuisines. S.L.B. Je voyage moins qu'avant et moins que Pierre qui se rend régulièrement dans ses restaurants implantés à l'étranger. Comme je l'ai déjà dit, je grandis à l'ombre de Pierre, pas dans son ombre. Par ailleurs, écrire est essentiel pour moi. Et c'est d'ailleurs Pierre qui m'a poussé à envoyer mes premiers manuscrits à des éditeurs. Je lui dois ça aussi. P.G. Notre couple est basé sur la confiance. Nous sommes très complices, mais attention, nous ne sommes pas collés. Chacun fait sa vie. On se laisse un véritable espace de liberté. Hier, nous étions à une soirée et j'ai aimé voir Sylvie rire aux éclats avec des gens que je ne connaissais pas, tandis que de mon côté, je discutais tranquillement avec un réalisateur espagnol que je trouve passionnant. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On rit beaucoup tous les deux. Gala, Pierre est-il votre premier lecteur? S.L.B. Pas du tout. Il ne lit mes livres que lorsque ces derniers sont publiés. C'est pour moi une liberté totale de création. Et je précise que je ne suis pas sa première goûteuse. P.G. Et pourtant, même si elle n'aime pas manger, elle goûte bien. Très bien même. Elle a un pif au niveau des odeurs, notamment. C'est dingue. Gala, à la fin du film, La Passion de Dodin bouffant, Dodin, incarné par Benoît Magimel, cite Saint-Augustin, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est votre mantra aussi? S.L.B. Oui, mais c'est un peu facile, non? Moi, je vis avec Pierre quelque chose que je ne connaissais pas avant lui, une relation paisible. Le bonheur, c'est de ne pas me poser de questions. Vais-je le perdre? Suis-je la bonne personne pour lui? Pierre me plaît, et c'est tout. Je le lui dis souvent. Nous sommes heureux, en confiance. P.G. C'est vrai que nous sommes dans une phase de plénitude depuis de nombreuses années. Il n'y a pas beaucoup de nuages entre nous. S.L.B. Si, un jour, tu m'as dit, si tu prends un chien, on divorce. Gala, et S. L.B. Et j'ai pris un chien. P.G. J'ai compris que c'était important pour elle. Je suis autoritaire, mais pas buté. Rire, Gala, et avec tout ça, on n'a toujours pas parlé de votre famille recomposée. Vous avez 5 enfants au total. Comment ça se passe chez les Gagnères? P.G. Il a fallu gagner leur confiance car comme toute famille recomposée, il y a d'abord des familles décomposées. Maintenant, mes 2 garçons sont des adultes et ils sont eux-mêmes parents. Alors, s'il est vrai que je ne me suis pas beaucoup occupé d'eux lorsqu'ils étaient petits, je suis plus présent pour mes petits-enfants. Gala, la relève s'organise, donc? P.G. Non et c'est plutôt mieux. C'est compliqué de passer derrière un père. On ne cesse de vous comparer, on se demande si le petit n'a pas bénéficié de passe-droit. S.L.B. Et c'est également la raison pour laquelle mon nom est Sylvie Le Bihan et non Gagnère pour mes livres. Je ne voulais pas de ce regard suspicieux sur moi. Gala, un mot de conclusion qui résume bien votre couple? P.G. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On rit beaucoup tous les deux. Et même à nos dépens. Et si nos activités professionnelles devaient s'arrêter, ça ne changerait rien à notre vie.
Nous n'avons pas de chauffeur, je prends le métro pour aller travailler, Sylvie voyage en écho. Ce midi, nous sommes allés déjeuner chez ses parents à Nice, ils étaient heureux de nous servir et ça m'a touché. Vraiment. En fait, je veux vous dire que nous sommes quelques-uns, parmi les cuisiniers, à être respectés dans nos métiers, car on voit que nous ne sommes pas des tricheurs. Nous sommes honnêtes dans ce que l'on fait. Et le public nous le rend bien. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1587 disponible dans les kiosques ce jeudi 9 novembre 2023. Crédit photo, Bruno Bébert. I just need